Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jus Motorsport, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram. C'est la première vidéo que je fais aujourd'hui. Attention, pas de n'importe laquelle parce qu'on va présenter une des caisses qui est très suivie sur les réseaux. Et vous allez voir ce que ça donne. Il y a du lourd. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là! On est là! Tranquille quoi? Ça va, tranquille? Ouais. Bon, Tranquille. t'as ramené la bête? Ouais, bah, elle est là, hein. Je te présente. Combien elle sort là du coup? 510 chevaux. 510? Ouais. T'es passé au banc, non? Ouais. Chez NK Performance. Chez NK? Ouais, il est à Arras, là, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi les étapes que t'as eues là sur ta caisse? Moi je l'ai acheté, elle était déjà en stage 2. Je crois que c'était 375 chevaux. 375? Ouais. Et après je suis passé directement en... Quoi, tu t'es fait rouler dessus? Ouais, encore ça va, elle marchait bien quand même avec 375 ans. C'est vrai qu'il était efficace. Ouais, j'avoue, sur le 7R c'est assez efficace. Mais ouais, après je suis passé directement en stage 2 éthanol 420. Ouais. Et après je suis monté à 440 à la fin, en stage 2 100% éthanol. Alors dessus là, t'as quoi alors? Dessus, Je te prépa. donc là c'est un stage 3, moteur et boîte. Alors stage 1, en général c'est juste la gestion. Ouais, juste gestion Juste moteur, gestion. tu peux mettre une petite admission si t'as envie. Ouais, c'est ça, avec une bonne... ouais, pour faire un peu de bruit quoi, et ça marche un peu mieux. Après, stage 2, hein. Stage 2, au 88 à 400 déjà. Ouais, c'est ça. Ça marche Stage pas. 2, 400, sans spécialement beaucoup de pièces, hein, juste une admission en décata. Au 88, ça sert déjà 400. Ouais. Bon après, la voiture elle est un peu chaude sans échangeur, hein, forcément. Bah forcément, là c'est un peu la clé, il faut refroidir tout ça. Là t'as quoi comme échangeur dessus? J'ai un AirTech, échangeur AirTech, admission IE, inlet IE, outlet, throttle, j'ai récupérateur d'huile CTS Turbo, Decata, Turbo V5. Et voilà, hein, je pense que niveau moteur... Bon, le V5 c'est quoi? C'est Turbo Technique V5. Ok. C'est équivalent au TTE 535. Ok. Donc c'est pas un hybride? Non. C'est un vrai turbo quoi. Ouais. Ok. Et au niveau poids du coup, là elle fait combien là? Elle est en ordre de marche Là, en ordre de marche, ça fait 1450 kg avec la moitié du plein, on va dire. Ouais. Et puis là, je suis encore en train d'alléger. Ouais. On va essayer d'atteindre les 1400. 1400 kg, donc siège baquet ou pas? Ouais. Ouais. Donc deux baquets, vider tout l'arrière. Vider l'arrière, batterie légère. Ah, la batterie légère, ouais, ça on sait arrive. pourquoi. Ah ouais. Ouais, avec le 4 motrices, c'est sûr que c'est un désavantage, mais il y a ses avantages aussi. Hein. Bah, ça passe au sol. C'est ça, ça passe l'avantage. tout le temps. Le mec 500 chevaux, première, C'est deuxième, ça. troisième, tout le temps. Ça arrache le bitume. Et c'est ce que je voulais. là en pneu, t'es comment? Là je suis repassé en plus normaux, les semi-slick ça m'a saoulé. Ouais. Franchement ça accroche la route, hein. J'ai rien à dire, vraiment c'est un truc de malade. T'as quoi comme pneu là? Là je suis en... je sais même plus ce qu'il m'a commandé, c'était des... je crois que c'est les Hankook S1 Evo 3 ou un truc comme ça. Hankook S1 Evo 3. Ok. Ça va, un bon compromis quoi. Ouais, franchement ouais, c'est un bon compromis. Niveau prix et qualité, franchement c'est top. Moi je sais pas ce que je prendrais, je pense les R888. Ouais, ils sont bien. Alors, franchement, ouais, semi-slick c'est top. Après, moi je voulais des semi-slick homologués, donc j'étais passé sur les Yokohama là, Ouais. les ADZ en 8R. Ouais. Franchement, ils sont vraiment bien et tout. Après, tu perds de la perf. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, moi je le sentais. Hein. Au niveau du poids, Ouais, c'est le problème quoi. sentais. Ouais. Bah, c'est simple. problème. Tu t'imagines que les OZ avec les semi-slick, ça fait presque le même poids que mes jantes en 20 pouces, les TTRS quoi. Donc, ouais, c'est abusé ça. ouais. Après, c'est pour la piste, c'est sûr que. Par contre, ouais, quand j'avais été sur piste,
Là, c'est primordial. Il n'y a pas grand chose qui passait devant. C'est ça qui est bon. Ouais, les freins, du coup, Ouais, c'est des gros changements. Ça, c'est des freins d'origine. Ouais. Les freins d'origine. Ouais, je les ai pris sur une Clio 2. Ouais, c'est du combien là, du coup? Là, C'est la taille d'une jante, c'est du 15 pouces quoi. Ouais, voilà. C'est à l'intérieur du 20 pouces quoi, c'est ça. Voilà, c'est des Brembo GT 6 pistons avec les disques en 380 mm. Ouais. Et je suis en plaquette, je suis en page IDRS 29. Ok. Donc ça va? Ça freine? Ça freine. Ouais. Durite aviation. Ça freine plus que ça accélère quoi. Voilà, c'est limite ça. Hein. Et derrière, je suis en. C'est un kit AP Racing, je suis en 360 mm. Ok. Avec les Durite Avia aussi. Et... Ouais. Voilà, niveau freinage là, t'es bien. Ouais, niveau freinage, châssis, c'est pas mal. Avec les barres anti-roulis avant, arrière, biellette réglable. Ouais, un peu de châssis. Ressort court. Ouais, il faut. Hein. Ouais, t'as pas de combiné fité? Pas encore, Pas encore. Ça va venir, ça va venir. Tu veux mettre quoi déjà dessus du coup? Je sais pas encore, franchement, je vais voir. Ça sert à rien d'aller chercher la perfection. On n'est pas des pros de la piste. Tu vas pas faire l'oignon tous les week-ends quoi. Ouais. Je sais que je me tue avec une propulsion. Ouais, j'en ai une grosse propulsion, j'avoue qu'il faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Hein. T'écrases. Qu'il y ait 400 sur les roues arrière déjà pour une voiture pas lourde. 500, 600 sur les roues arrière. C'est ouf. Faut faire gaffe. Hein. Faire gaffe. Ouais, sur les grosses Porsche, il y a le châssis qui suit quoi, c'est l'avantage. Même sur les nouvelles BM, hein. Franchement, les nouvelles BM, ça bouge pas. de compétition, tout ça, le châssis c'est incroyable. Ouais, clairement. Franchement, ça passe pas mal au sol. Ah, je les ai vus tourner, c'est vrai que c'est impressionnant. Surtout avec un stage 1, je pensais pas autant, mais ça marche fort. C'est ça, c'est comme les nouveaux RS3 400. Hein. Ouais, RS3 TTRS là, ce bloc là, c'est incroyable. C'est des missiles, des trucs. C'est incroyable, ça gagne des 200 en stage 1 éthanol. C'est impressionnant. Il y en a plus d'une là qui sortent, c'est ouf. Mec, tu lui dis t'as quoi comme pièce pour 600 chevaux, le mec il te dit j'ai juste une admission. C'est incroyable. C'est ça. Ah, mais les prépas plus tard là, ça va être impressionnant. Je pense que ça va faire que évoluer de toute façon. Il y en a qui disent que ça va s'arrêter, mais moi je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Je pense pas, les sportifs, les gens ils savent qu'il y a toujours des fans et t'en vois de plus en plus. Ouais, et surtout après avec l'assistance électrique qui arrive. C'est ça. Porsche qui commence pas mal à en faire. Après, on connaît les Tesla, comment ça marche. C'est que le début. Bon, ça fait pas de bruit quoi. C'est ça qui va manquer. C'est vrai que d'origine maintenant les voitures ça fait pas de bruit. Hein. Ouais, ça fait plus de bruit. Hein. Mais les M4 avec un DKTA c'est abusé. Hein. Ouais, ça pour abusé. ça fait du bruit. Ouais. Évolution là, il n'y a rien quoi, c'est juste l'esthétique et les baquets, ouais, tu m'as dit. Ouais, je pense que je vais investir dans des Recaro, dans des baquets. Et après, ouais, non. Franchement, bon, après, des combinés. Après, tu vas apprécier ce que tu as fait, quoi, ton projet. C'est ça, des combinés, je pense. Des baquets, l'arceau, ça suffit. Hein. Ouais. T'auras fait le tour déjà là. Ouais. Après, je sais pas, hein, j'ai un bloc à la maison. Est-ce que je me tâte à le forger ou pas? On va voir. Hein. On sait jamais. Hein. Ça peut être pas mal aussi. On sait pas de quoi il fait demain. Ce qui est bien, c'est que je sais que le bloc il est à la maison, que la voiture elle peut continuer à rouler. Ouais. Et en attendant, je pense que je
je peux le préparer tranquille. Tranquille à côté. Hein. Ah ça, il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui font ça. Hein. J'avoue que c'est un bon compromis. Bah, ça permet que la voiture, tu puisses continuer à rouler avec. Ça dure pas des mois à être là, la voiture arrêtée, tout ça. Ouais, carrément. Et que du coup, tu peux forger et après, bah, il n'y a plus qu'à inverser les moteurs. Après, c'est rapide, quand en une semaine, c'est réglé. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, même pas 2-3 jours. Ouais, si tu inversé les moteurs. Hein. Si tu passes ton temps dessus, ouais, c'est sûr, carrément. Ouais, c'est rapide. Mais ouais, non, à voir. Je me tâte encore, je sais pas. C'est vrai que c'est. Après, bug forgé, ouais, après, c'est nos limites. Quoi. C'est l'avantage. Ouais, après, moi, je cherche pas non plus. Tu vois, je veux continuer à pouvoir accélérer quand je veux. Donc. Ouais, c'est sûr. Bah, après, en forgé, t'as vu le 7R de chez KSF. Hein. Ouais, c'est violent. Hein. Je sais. Après, moi, si je forge, franchement, c'est juste pour avoir un 6 devant. 600, ouais, juste pour avoir un 6 devant, après le reste. Bon, déjà, tu roules déjà sur quasiment tout ce qui roule. C'est ça. C'est abusé. Ça. Puis t'as de quoi t'amuser. Après, c'est toujours pareil, quoi, de trouver des mecs pour s'amuser, passer 500 dans la vie de tous les jours. Il n'y en a pas. 99% des gens que tu croises. Ils ont une casse lambda, c'est clair. Quand t'en croises une à peu près préparée, ou on va dire une voiture haut de gamme, neuve, stock, le mec il va pas vouloir jouer. Ou alors il va rester derrière. Ça c'est chiant. C'est rare. Hein. Déjà qu'entre nous, c'est rare qu'on sorte les voitures préparées. Alors des gens lambda que tu croises sur la route. Ouais, carrément. Ils accélèrent même pas. Ça c'est chiant. Ouais, c'est sûr. Tu croises des belles Porsche, des belles caisses qui marchent et que les mecs ils s'en foutent de ta gueule. Quoi. C'est un peu ça. Ils te snap. Surtout quand tu roules en Golf et lui en Porsche. Quoi. Ouais, c'est ça. Après ça va, j'en ai déjà croisé quelques-unes. Ouais, ça va. Il y en a qui arrivent à jouer quand même. Bon, il y en a, ils étaient déçus de me croiser, mais. Ils ont pas compris, ils ont dit putain, qu'est-ce que t'as comme capot. Une fois j'ai croisé une McLaren là, les LT, je sais plus si une LT 570, je crois que c'était une LT 570. Ouais. Le mec il a accéléré quand il a vu que j'étais encore là, il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Mais il roule en Golf. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah c'est ça, moi j'aime bien cet esprit là. Ouais, j'aime bien, c'est bon joueur, c'est marrant, moi ça me fait rire. Après, faut pas non plus prendre la grosse tête parce que t'as réussi à tenir une McLaren, tu vois. Ouais, non, carrément. Après, le mec, tu te dis, voilà, le mec il fait la même chose que toi t'as fait, il y a plus personne. Hein. Ah oui, non, mais carrément. Donc, non, après. Non, mais moi je trouve ça sympa de jouer avec des caisses. Des inconnus, voilà. Des inconnus que tu croises, tu les connais pas, tu les reverras jamais. Ouais, carrément. Tu joues un peu avec sur la route, ça fait plaisir. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, j'avoue qu'on a le smile et on lui fait un petit geste en général. C'est ça. La dernière fois, j'ai croisé un RS8, il m'a pas fait de petit geste. Hein. Ah ouais. Il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé. Ah oui, celui que t'as. Il a pas trop aimé celui-là. Oh putain. Ah oui, ça marche, mais pas. Ouais, ça marche. Après, c'est lourd, mais pour d'origine, franchement, ça marche. Ouais. Je me dis, et en plus, quand je vois que ça prend plus de 700 chevaux en stage 1, c'est incroyable. Ouais, une gestion, il suffit qu'il prépare un peu, ça y est, c'est fini quoi. Ouais. Dans un RSQ8, je crois. C'est ça. C'est là que je suis descendu, je crois. Bien, je vais tout à l'heure, je vais aller chez. Je sais pas si je vais chez JS d'abord ou si je vais d'abord chercher mon arceau. Là, il est en quoi ton arceau là, il est en peinture, Ouais, il est peint, ouais. Et en fait, il est chez mon carrossier là. Ok. Il est chez le carrossier et du coup, je vais aller le chercher, je vais le monter. Je me demande même si je vais pas le monter directement là-bas pour pas me faire chier à le transporter. Ouais, j'avoue. Moi, tu seras tranquille. Surtout que t'as 4 vis. Hein. Ouais, c'est vite fait. Ouais, c'est juste un arceau. Ouais, bah en fait, tu les vois les. Un arceau déco quoi. Il renforce un peu quand même. Il renforce un peu, ouais, parce que en gros, il est pris sur le châssis là-bas. Ok. Châssis là-bas. Ouais. Et après, ici devant, il est pris sur les rails des sièges. Ah ouais, directement sur. Ok, d'accord. Non, enfin pas sur les rails, en bas, genre vers le bas. Ouais, non, mais je vois. Bah, sur le châssis quand même. Directement, il y a les grosses vis et tout. Ouais, c'est ça. Okay. Ah, c'est pas mal. Donc, ouais, il va être là. Ok, non. Ouais, bon, on va voir. Donc, juste de F1 dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire beau gosse là. Ouais, franchement, quand j'ai testé mon arceau là, je regarde la voiture, je dis putain, c'est beau l'arceau, mais par contre, les sièges là.
Ouais, j'avoue. Bon, en fait, ça te fait 2 trucs droits, tu vois. Ouais. C'est un pas qu'ils sont moches, pas, ils sont simples, hein, ouais, ils sont simples, ouais. mais quand tu C'est ce regardes qu'ils vendent sur franchement la caisse, quoi. ce qu'il y a dans les 6R ou même toi dans la 35, franchement, ils sont plus beaux. Ouais, ouais. Non, mais tu mets 2 beaux baquets, j'avoue que. Ah, voilà, on a fait le tour, hein, Kevin. Je pense que c'est pas on connaît un peu mieux ta caisse. Ouais, Et les évolutions. Je pense que je posterai aussi une photo avec tout le descriptif en plus sur la page. Ouais. Et puis en espérant que la vidéo vous a plu, on va faire d'autres, je pense, parce qu'il y a d'autres projets, pas mal. Il y a d'autres caisses. Il y en a beaucoup de caisses préparées. Ouais, il y a beaucoup de caisses préparées en France et il faut les connaître. Il y en a de plus en plus. Ouais. Bon, allez, ciao les gars, à plus. À la prochaine.